Bonjour à tous. Salut. On est le 15 décembre. 15 décembre, il est 15 h, donc c'est pour vous montrer un petit peu la lumière qui se trouve sur les pneus. Donc même si on a une maison qui est un petit peu, on appelle ça semi-enterrée en fait, la lumière elle vient jusqu'au bout en fait des murs de la maison. Aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur le mur de pneus. Pourquoi on a choisi ce concept? À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment écologique? Parce que c'est vrai qu'on nous pose quand même souvent la question, vous faites une maison écologique et en fait les pneus c'est pas très écolo en fait. Donc on va vous expliquer un petit peu le principe du pneu sol. Alors le pneu sol, qu'est-ce que c'est? Le pneu sol, c'est une technique qui a été inventée dans les années 80 par une personne des ponts et chaussées, avec un brevet qui a été déposé pour ériger des digues, des murs de soutènement à partir de pneus, bien évidemment. Alors oui, on peut se poser la question, est-ce que c'est écologique ou pas? Justement, dans cette étude là que vous pourrez trouver avec le lien qui est juste en dessous là, vous verrez que c'est tout à fait écologique parce que d'une part, ça recycle des pneus dont on ne sait pas trop quoi faire une fois qu'ils sont usés, mais en plus de ça, ça maintient la terre. Et les autres façons de recycler les pneus, il n'y en a pas 36. Aujourd'hui, soit c'est brûlé en cimenterie pour faire du ciment, soit c'est découpé en petits morceaux et ça sert à faire des pistes de sport, des pistes en tartan, vous avez entendu, ou alors les pistes aussi où vont les jardins d'enfants. Les jardins d'enfants, donc en écologie, c'est pas forcément le top. Et la troisième solution qu'on a trouvée, nous, en fait, c'est cette technique-là du pneu sol. Voilà. On l'a trouvé, on l'a pas trouvé vraiment. Oui. C'est pas nous qui l'avons trouvé. Mais on a trouvé le concept vraiment intéressant. Voilà. Parce qu'on va éviter d'utiliser justement beaucoup de béton. Exactement. Pourquoi on a utilisé ça? Parce que tout simplement, aujourd'hui le pneu là il est rempli de terre et il se maintient tout seul. Alors il y a une petite pente qu'on voit pas là dans la vidéo, vous ne la verrez pas, mais tous les pneus sont décalés de 3,5 cm plus on monte vers le haut, donc les murs sont un petit peu en pente. Pourquoi? Pour annuler les effets de la poussée de terre. Mais ça c'est pareil, sur le pneu sol vous verrez, tout est marqué, on n'a rien inventé non plus. Donc la petite particularité dans notre maison, quand les gens vont rentrer, vont se dire mince, ton mur il n'est pas droit en fait, ça veut dire que c'est un mur de Earthship, voilà, et donc on va le laisser comme ça, il ne sera pas droit. Alors les avantages aussi qu'on a de récupérer ces pneus, c'est de les remplir de terre. Bon donc, pas de béton, pas de parpaing, pas de sable, pas d'eau qui est utilisée pour ça, juste la main d'œuvre. Découper les pneus, les remplir et les mettre les uns sur les autres et les tasser au fur et à mesure qu'on les monte. Alors ça bouge pas non plus dans le temps parce que comme tu dis c'est découper le premier flanc, donc on vous met aussi la petite vidéo de la technique de la découpe du pneu. On découpe un flanc, on remplit de terre, on tasse, on remplit de terre, on tasse, c'est vraiment tasser jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on passe en fait une, comment tu appelles cette machine, une dameuse? Non, c'est une dameuse, vibreuse. Non, c'est alors... Cette machine, c'est une plaque vibrante. Donc pour vraiment tasser le pneu et vraiment que ça fasse comme une brique, que ce soit super dur, donc ça risque vraiment pas de bouger. Et comme tu disais, c'est mis en biais parce qu'il y a la poussée aussi de la terre. Et là vraiment il y a un bloc en fait et là ça peut tenir vraiment dans le temps, ça bougera pas du tout quoi. Les avantages aussi c'est que ça peut servir pour mettre des bibelots à divers endroits. Ça peut servir aussi de mur d'escalade pour celui qui veut en faire un petit peu. Bon après tout sera rebouché donc on pourra plus. Non, ça se verra pas après, on rentrera, on verra pas qu'il y a des pneus, qu'il y a eu des pneus. L'autre avantage, là, il y a un petit peu moins de soleil d'un seul coup, mais c'est pas grave. Le soleil dans la journée en plein hiver, là on est presque au solstice d'hiver, donc les rayons sont très bas. L'avantage de ça c'est que les rayons du soleil tapent toute la journée et la terre va emmagasiner la chaleur et la restituer la nuit. Donc un gain au niveau du chauffage qui est énorme, puisque normalement on ne devrait pas chauffer à l'intérieur de cette maison. Très peu chauffer en fait, après on est dans le nord, on ne sait pas encore vraiment comment ça va, mais il y a des Earthship en Normandie, ça se passe plutôt pas mal au niveau du chauffage. Il y a des Earthship au Canada, ça se passe bien aussi. Ça se passe bien aussi, donc nous on va mettre un point de chauffe quand même, une cuisinière bois pour déjà cuisiner, parce qu'on aime cuisiner, cuisinière à bois. Et aussi pour un point de chauffe, voilà, au cas où on aurait besoin de chauffer un petit peu. Mais donc ça va maintenir une température à peu près constante. Donc quand c'est enterré, c'est quoi? C'est 15? Alors,
12-15 degrés. À partir de 85 cm de profondeur, la terre est toujours à 13 degrés. Toujours à 13 degrés. Voilà. Ici, on va avoir de deux côtés, est, ouest et nord, on va avoir 6 mètres de terre de dénivelé par rapport aux 3 mètres de hauteur de la maison. Donc vous imaginez qu'il y a une grosse masse de terre qui va conserver ces 13 degrés et qui va faire un tampon thermique quand le soleil aura été emmagasiné par les pneus et puis ça va être restitué dans la nuit. Donc l'avantage aussi c'est d'avoir cette grande serre qui va, dès qu'il y aura un rayon de soleil, même minime en fait, ça va tout de suite donner de la chaleur dans la maison, être restitué par le pneu. Donc c'est vraiment très intéressant comme concept. Ensuite l'été, bien sûr, il fera plus chaud. Il y a ce mur, cette double cloison en fait qui va faire tampon. Et il y a aussi bien sûr les puits canadiens qui vont être notre système de climatisation naturel en fait et qui vont rafraîchir la maison. On va peut-être aller en extérieur pour montrer un petit peu le retour du mur de pneus pour expliquer un petit peu comment ça marche en extérieur en fait. Allez, c'est parti. Donc le mur de l'intérieur ressort comme ça jusqu'à quelques mètres en fait en extérieur. Et comme on peut voir, donc la butte de terre qui va arriver jusqu'à la toiture pour justement faire cette masse thermique. Donc les murs de pneus ont été montés et au fur et à mesure en fait qu'ils se montaient, il y a eu en fait aussi de l'isolation qui a été montée en même temps et la terre qui a été ramenée au fur et à mesure pour justement créer cette butte et créer cette masse thermique. Comme on voit aussi, il y a un petit... un linteau. Un linteau. Un linteau qui a été coulé donc en béton. Un peu de béton dans la maison, c'est vrai. C'est pas très écolo, mais on a très peu de béton, contrairement à une maison qui fait 200... celle-ci fait 210 mètres carrés, donc une maison qui ferait la même surface, il y aurait énormément de béton. Nous, on a vraiment mis du béton au niveau de la dalle et puis au niveau de quelques linteaux comme ça en fait pour bien maintenir en fait le tout. Pour avoir une structure solide et puis pour équilibrer aussi, pour rattraper le niveau des pneus, comme ça on a quelque chose d'à peu près droit. En fait l'extérieur va être recouvert, donc on va pas trop prêter attention au coffrage. Non, ça va pas rester comme ça. Ça va pas rester comme ça. Pour reparler un petit peu de la superficie, donc 210 mètres carrés, donc on a utilisé à peu près 1300 pneus. Voilà, 1300 pneus qu'on a découpés avec une petite technique simple, donc vous pourrez voir la vidéo. Et, facile parce que moi j'en ai fait pas mal, hommes, femmes, tout le monde pouvait faire des pneus. Voilà, une technique assez simple. Après on les a aussi, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un carton dans le fond pour que la terre, comme vous voyez là en fait c'est en quinconce comme ça, pour que la terre ne passe pas en fait sur le pneu du dessous, pour que la terre reste bien dans le pneu. C'est doublé de carton, de tout ce qu'on a pu trouver en récupération aussi, en recyclage, pour justement boucher ce trou et pour que ça fasse une belle brique. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur les pneus? Où est-ce qu'on a été les chercher? Parce que c'est vrai qu'on nous demande souvent, vous êtes allé, vous avez fait les garages, on a fait les garages au départ, en fait on a appelé parce qu'on savait pas trop comment on allait pouvoir réussir à avoir ces 1300 pneus. Donc on a téléphoné au garage, il y en a autour de chez nous, ouais on peut vous livrer les pneus, il n'y a pas de problème, vous venez les chercher. On en a plein en stock, allez-y, prenez-les. Mais le seul souci c'est qu'il faut avoir une taille bien particulière. Donc pour avoir bien sûr toujours la même hauteur de pneus forcément, sinon le mur il serait un petit peu bizarre. Et donc on a trouvé donc une solution de facilité on va dire et de rapidité oui, aussi. parce qu'on aurait été obligé de se déplacer dans plein de garages tous les garages du coin, trier les pneus. C'est du temps passé, c'est du gasoil dépensé. C'est aussi possible de le faire, bien sûr. Bien sûr, ouais, c'est tout à fait possible si on a le temps. Nous, on n'avait pas trop le temps quand on a décidé de démarrer, quand on avait le permis de construire, on s'est dit, ouais, on y va. Donc, on a trouvé en fait un des recycleurs principaux en France de pneus qui récupère dans tous les garages du coin. C'est la société Alia Pure, pour ne pas les citer, qui nous ont trié et qui nous ont livré 2 bennes complètes de pneus. Je pense qu'on a fait le tour, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je sais pas. Ah, le pouce, ouais, le pouce. Allez, soyons fous. 2 pouces. Dommage, on peut pas en mettre. Et l'abonnement aussi, abonnez-vous. Bien sûr. Allez, on vous dit très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.